Je suis le Dr Sylvie Tapia, généticienne au laboratoire Eurofins Biomis depuis 15 ans. Nous allons parler du dernier test de dépistage non invasif de la trisomie 21 fœtale qui existe au laboratoire depuis 2014. À partir d'une simple prise de sang chez la maman, on peut isoler l'ADN fœtal et donner un risque pour cette grossesse d'attendre un enfant trisomique 21. Depuis déjà plusieurs décennies, on fait le diagnostic de la trisomie 21 fœtale qui se fait après un geste invasif avec l'étude du karyotype fœtal. Avec mise en évidence de 3 chromosomes 21, ce qui signe la trisomie 21. Pour diminuer le nombre de gestes invasifs, on a mis en place des tests de dépistage qui font dire à une femme qu'elle a un risque accru d'attendre un enfant trisomique 21. Jusqu'en 2014, le test de dépistage le plus connu était celui qui consistait à doser les marqueurs sériques. Les marqueurs sériques maternels de la trisomie 21 sont encore un test de dépistage. On propose ce DPNI aux femmes dont le risque d'HT21, donc par les marqueurs sériques maternels, est dit élevé. L'attestation et le consentement doivent accompagner la prise de sang afin que le laboratoire puisse effectuer le dosage. Pour que ce test soit le plus fiable possible, il faut, primo, savoir si c'est une grossesse simple ou multiple, parce que le calcul du risque n'est pas le même. Il faut que l'échographie dite du premier trimestre ait eu lieu pour s'assurer qu'il n'y a pas de signe d'appel échographique faisant évoquer autre chose que la trisomie 21 fœtale, auquel cas il faudrait passer tout de suite à un geste invasif avec l'étude du karyotype fœtal. Le prescripteur, avec ce résultat, a une notion très simple, c'est marqué absence ou présence d'aneuploïdie 13, 18 ou 21. Ce qui est le plus important pour nous biologistes et pour toute l'équipe avec qui on travaille, c'est de donner un résultat fiable et on ne passera jamais la rapidité du résultat avant la fiabilité du résultat. Et on se donne les moyens humains et matériels pour rendre un résultat rapide.